il a pris notre place. Je ne sais pas quel est le meilleur mot nous pourrions utiliser dans la langue française, mais il s'est substitué à nous. Nous étions de ces personnes qui auraient dû être clouées à la croix. Mais là, il y a un problème de fond. C'est que même ça n'aurait pas été suffisant et adéquat pour le pardon de mes péchés. Même si l'être humain se sacrifiait, il n'était pas possible que ses péchés soient pardonnés. C'est la raison pour laquelle Dieu est venu et il a pris notre place. Le texte ce matin, c'est 1 Corinthiens 11 et les versets 23 à 29, juste à côté de ma Bible. Et à l'ouverture, nous avons lu ce texte. Ce texte qui parle de la Sainte Seine, qu'on appelle, ou c'est connu comme le repas du Seigneur. Et l'apôtre Paul dit explicitement l'enseignement que lui a reçu du Seigneur. Et j'aimerais que nous nous attardions un peu plus sur les versets 27 jusqu'à 32. Et j'aimerais qu'on puisse mettre ensemble la raison pour laquelle nous célébrons la table du Seigneur. Je sais que la majorité d'entre nous, c'est une tradition de participer à cela. Mais j'aimerais vous donner une brève description, ou définition plutôt, de notre conviction concernant le repas du Seigneur. Nous croyons que le repas du Seigneur est une ordonnance de notre Seigneur Jésus-Christ, autour duquel se réunissent les croyants pour partager le pain, qui signifie le corps qui est donné pour son peuple, et prendre la coupe, qui signifie la nouvelle alliance établie par le sang de Christ. Nous partageons le repas du Seigneur en souvenir de Jésus, tout en proclamant sa mort jusqu'à ce que lui, Jésus, revienne. Les participants mangent du pain et boivent de la coupe d'une manière digne. Mais non pas physiquement, nous ne consommons pas le corps physique de Christ, ni le sang de Jésus, mais d'une manière spirituelle par la foi. Et nous sommes nourris par les bienfaits obtenus par sa mort et nous grandissons dans la grâce de Jésus-Christ. Et nous voulons, ce que j'aimerais ce matin, c'est de clarifier certains points qui, pour certaines personnes, demeurent encore un genre de mystère. Vous savez, c'est quelque chose qu'on ne peut pas atteindre, tant au niveau, peu importe, ça peut être au niveau de notre compréhension ou de capter sa signification. Mais j'aimerais qu'ensemble, nous puissions clarifier certains points qui, pour peut-être aussi certaines personnes, est un peu énigmatique. Et rapidement, j'aimerais que nous voyions les fondements bibliques du geste que nous avons posé ce matin. Et que ce geste soit ancré quelque part. Que ce soit un geste qui a une signification, mais non pas du 1er siècle, mais aussi du 21e siècle dans lequel nous vivons. Donc, selon les évangiles de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc, tous nous rapportent le repas de la Pâque de Jésus avec ses disciples. Et nous savons, nous nous souvenons que ceci se situait avant son arrestation, avant cette période où on l'a vraiment fait souffrir, cette période aussi qui fait référence à sa crucifixion. La crucifixion, d'ailleurs, était un mode de supplice connu dans l'Empire romain, et aussi de sa mort. Et voici la formule qui est décrite dans ces textes. Jésus rend grâce pour le pain et pour le vin.
il les distribue à ses disciples et il leur commande de le faire en ces mots. Faites ceci en mémoire de moi. Il n'y a pas de formule particulière ou il n'y a pas de formule magique pour s'attirer l'approbation de Dieu. Le repas du Seigneur est l'instruction qui nous est laissée de le faire en mémoire de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Donc, on peut reprendre les textes qui se situent à la fin des évangiles. C'est-à-dire que si vous prenez votre Bible et que vous allez dans les évangiles de Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est très, très différent, l'évangile de Jean. Mais ces trois évangiles nous rapportent cet événement. Certains auteurs un petit peu plus détaillés, d'autres mettent certains détails que certains n'ont pas. Mais ensemble, nous avons l'événement qui a précédé l'arrestation, la crucifixion et la mort de Jésus. L'apôtre Paul commence en ces mots. Voici la tradition ou l'enseignement que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmise. Ou, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Tout est dans ce dernier repas de Jésus avec ses disciples avant sa crucifixion. Le geste et sa signification sont tous enracinés dans ce que Jésus a dit et a fait. Tout est enraciné là-dedans. Tout est comme encapsulé dans cet événement. C'est lui qui est à l'origine de ce repas que nous appelons, nous, la Sainte Seine, ou le repas du Seigneur, ou la table du Seigneur. Il nous a laissé l'enseignement que nous devions poursuivre. Il nous l'a laissé. Que nous devions poursuivre ce geste, nous devions le faire, et cela en souvenir ou en se remémorant de ce que lui, Jésus-Christ, a fait pour nous, à notre place. Donc, ceci est son origine historique. Il est écrit, il est vraiment mis par écrit dans les évangiles, dans la lettre de Paul aux Corinthiens, pour que nous ayons cette instruction pour nous. Et aussi, deuxièmement, voyons la participation des croyants au repas du Seigneur. Ce qui est intéressant parce qu'on fait référence dans tous les écrits, les disciples de Jésus-Christ. On parle de ceux et de celles qui lui appartiennent. Le repas du Seigneur est un acte en famille de Dieu versus un acte solitaire dans le coin de ma table, dans la cuisine, où seul je prends le pain et le vin, comme il l'est recommandé ici. Dans tous les écrits du Nouveau Testament, c'est un acte qui se fait et qui se fait en famille de Dieu. C'est un geste qui est posé en public versus un regroupement de personnes sectaires où c'est un lieu fermé, où seulement les initiés font partie de ce rassemblement. C'est un geste qui est posé en public. Il n'y a rien de secret, il n'y a rien de mystérieux dans la participation au repas du Seigneur. La norme, selon les Écritures, est que le repas du Seigneur, lorsque l'Église se rassemble, par exemple, dans 1 Corinthiens 11, voyez la deuxième partie du verset 17. Il dit, en passant aux remarques qui suivent, je ne peux pas vous féliciter car vos réunions, il parle de rassemblement ou de réunion, vous font plus de mal que de bien. Mais là, il faut lire ce qui précède pour savoir mais qu'est-ce qui se passe dans cette Église. Donc, lisez le contexte pour que vous puissiez savoir la raison de ces paroles. Et les versets 18, je poursuis dans 1 Corinthiens 11. Et tout d'abord, on m'a dit que lorsque vous tenez des assemblées ou lorsque vous vous réunissez, non, ici, l'apôtre Paul parle
de l'Église de Jésus-Christ qui est à Corinthe.